l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 8, monde matériel, monde spirituel. Materia, en latin, c'est le bois dont on fait la charpente des demeures comme celle des navires. Et spiritus, eh bien c'est le souffle. L'étymologie oppose ainsi la matière et l'esprit comme s'opposent le concret, l'abstrait, la pesanteur et la grâce. La matière est donc tangible, perceptible par les sens, évidente en quelque sorte. L'esprit, lui, est impalpable, invisible, immatériel, précisément. Alors la philosophie va confronter régulièrement matérialisme et spiritualisme. Le premier, eh bien, ce sera la doctrine, le matérialisme, selon laquelle il n'existe d'autre substance que la matière. Pour le second, eh bien, le spiritualisme, ce sera l'esprit qui va constituer la substance unique de toute réalité. Alors l'adjectif matérialiste, lui, va n'apparaître en français qu'à la fin du XIXe siècle, pour désigner précisément ces philosophes qui affirment l'existence exclusive de la matière. Épicure, Spinoza, Diderot par exemple. Ces philosophes, par conséquent, ne se qualifiaient pas de la sorte. Ils ne se désignaient pas de l'adjectif matérialiste. Par exemple, Montesquieu, par ses détracteurs, est qualifié de spinoziste plutôt que de matérialiste. On va distinguer trois grandes époques dans l'histoire du matérialisme. La première époque, celle du matérialisme des anciens, qui repose sur l'atomisme d'Épicure, et que va diffuser Lucrèce dans le monde latin avec le célèbre De Natura Rerum. La seconde période, la seconde époque, ce sera le matérialisme athée du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle le matérialisme historique, tel qu'il est formulé par Marx et Engels, fixant le mot dans son usage moderne. Pour les rédacteurs du manifeste du Parti communiste, eh bien, les événements historiques sont déterminés non pas par des idées, mais par des rapports sociaux, et plus particulièrement par des liens qui se tissent plutôt d'ailleurs, entre les classes sociales, et puis surtout par l'impact de l'évolution des moyens de production sur les mentalités. On connaît la formule célèbre du manifeste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Ce sont donc les conditions matérielles de l'existence des hommes qui prévalent et qui constituent leur être social. Elles déterminent, au sens du déterminisme défini par la science, la vie spirituelle des individus. Elles sont à l'origine de leur culture, elles sont à l'origine de leurs croyances, de leur conception philosophique du monde. Marx et Engels font ainsi de la réalité économique la condition de toute réalité sociale, tout comme, un siècle auparavant, Montesquieu avait fait de la réalité géographique la condition de toute réalité politique. Le climat est le premier de tous les empires, écrit-il dans De l'esprit des lois. Ce qui va inspirer un peu plus tard Napoléon Bonaparte, quand celui-ci va déclarer « Toute la politique des États est dans leur géographie ». C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.